cicatrice d'un lien brisé. Chapitre 1. Leur bébé. Madame, notre examen indique que votre paroi utérine est anormalement fine, ce qui rend l'état du fœtus précaire. Il est important de faire attention à votre alimentation et à vos activités physiques, a expliqué le médecin en tendant un papier à Sabrina Chavez. Tenez, prenez ceci. Allez chercher les médicaments. Compris, docteur, a répondu Sabrina en prenant soigneusement l'ordonnance du médecin. Le médecin a insisté, prenez bien soin de vous. C'est très important. Une paroi utérine mince pouvait augmenter le risque de fausse couche. Malheureusement, de nombreuses femmes ayant subi une fausse couche ont éprouvé des difficultés à concevoir à nouveau. Merci, docteur. Je prendrai soin de moi, a assuré Sabrina, un sourire résolu se dessinant sur ses lèvres. Mariée depuis 3 ans, elle attendait ce bébé avec impatience, et elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger. En quittant le cabinet médical, Sabrina a récupéré ses médicaments et est retournée à sa voiture. Le chauffeur a démarré le moteur et lui a jeté un coup d'œil à travers le rétroviseur. Madame, le vol de Monsieur Blackley est prévu pour arriver à 3 heures de l'après-midi. Il nous reste 20 minutes. Devrions-nous nous rendre à l'aéroport maintenant ? Oui, allons-y. Sabrina s'est réjouie à l'idée de retrouver son mari dans une vingtaine de minutes, ce qui l'a fait sourire. Cela faisait près d'1 mois que son mari, Tyrone Blackley, était parti en voyage d'affaires. Il lui manquait beaucoup. Au cours du trajet, elle s'est retrouvée à relire plusieurs fois le rapport de grossesse, sa main se posant délicatement sur son ventre. Dans 8 mois, Tyrone et elle accueilleront leur précieux bébé. Elle était impatiente de partager la joyeuse nouvelle avec lui. Une fois arrivée à l'aéroport, le chauffeur a garé la voiture dans une place bien voyante. Allez-vous appeler Monsieur Blackley maintenant ? Sabrina a consulté sa montre et a essayé d'appeler Tyrone, mais l'appel est resté sans réponse. Son vol doit être retardé. Attendons encore un peu, a proposé Sabrina. Malgré une longue attente, Tyrone était introuvable. Un autre appel, une autre tentative, mais toujours pas de réponse. Attendons encore. Les retards de vol sont fréquents, parfois même de plusieurs heures. 2 heures plus tard, Sabrina a à nouveau appelé Tyrone. Le téléphone était rapidement décroché. Tyrone, tu as atterri ? Un silence inattendu s'est installé, suivi d'une voix féminine inconnue. Je suis désolée. Tyrone est aux toilettes. Il te rappellera plus tard. Avant que Sabrina ne puisse répondre, l'appel était brusquement interrompu. Elle a regardé son téléphone avec confusion. Pour autant qu'elle le sache, aucune assistante n'avait accompagné Tyrone pour ce voyage. Fixant l'écran vide, Sabrina a attendu avec impatience l'appel de Tyrone. Bientôt, 10 minutes se sont écoulées. Tyrone ne l'a pas rappelé. 5 minutes plus tard, Sabrina, au bout de patience, a décidé de passer un autre appel. Après une longue attente, une voix masculine familière s'est enfin fait entendre au téléphone. Sabrina ? Tyrone, où es-tu ? Nous t'attendons à l'aéroport. Il y avait un silence sur la ligne. Désolée, j'ai oublié d'allumer mon téléphone après l'atterrissage. J'ai déjà quitté l'aéroport. La joie de Sabrina s'est instantanément évanouie. Alors ? Je vais t'attendre à la maison. Je dois discuter de quelque chose avec toi. Moi aussi. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Je vais demander au cuisinier de préparer tes plats préférés pour le dîner. Mange sans moi. J'ai une soirée privée, je rentrerai plus tard. Sabrina a accepté tout en essayant de dissimuler sa déception. D'accord. Alors qu'elle s'apprêtait à mettre fin à l'appel, la voix de la femme qui avait répondu au téléphone tout à l'heure s'est à nouveau fait entendre. Tyrone, je suis désolée. J'ai oublié de t'informer que Sabrina avait appelé. Le cœur de Sabrina a battu la chamade et un froncement de sourcils s'est dessiné sur son front. Alors qu'elle s'apprêtait à interroger Tyrone sur la femme au téléphone, l'appel s'est brusquement terminé. Fixant l'écran du téléphone, Sabrina s'est pincé les lèvres de déception. Elle s'est tournée vers le chauffeur et lui a dit « Rentrons à la maison ». Sentant sa détresse, le chauffeur l'a raccompagnée chez elle. Malgré l'agitation,
Sabrina s'est forcée à manger pour le bien de son enfant à naître. La télévision était allumée dans le salon. Assise sur le canapé, un coussin dans les bras, elle regardait de temps en temps sa montre, point d'humeur à regarder ce qui passait à la télévision. À 10 heures, la fatigue l'a gagnée et elle s'est endormie. Tout à coup, elle s'est sentie soulevée. À moitié réveillée, Sabrina a perçu une odeur familière mêlée à un soupçon d'alcool. Tyrone, a-t-elle murmuré.